Combien de refus seriez-vous prêt à supporter? Prenez un instant et réfléchissez vraiment. Pas une réponse rapide, une réponse honnête. 10 refus? 50? 100? La plupart des gens pensent qu'ils peuvent supporter beaucoup, jusqu'au premier refus. Les refus ne sont pas seulement des mots. Ils font douter, ils blessent. Ils font croire que vous n'êtes pas assez bon. Et pourtant, l'homme de notre histoire a reçu plus de refus que la plupart des gens n'en supporteront jamais. Si cette histoire vous inspire, laissez un like et abonnez-vous. Si vous refusez d'abandonner à cause de l'âge, parce qu'à 65 ans, cet homme frappait encore aux portes. Imaginez un homme âgé de 65 ans marchant seul sur une route poussiéreuse. Pas de voiture luxueuse, pas de costume élégant, pas d'équipe derrière lui. Juste une petite valise à la main et un rêve que presque personne ne comprenait. À cet âge, beaucoup pensent à se reposer, à regarder la télévision. D'autres profitent de leurs petits-enfants. Mais lui recommençait sa vie à zéro, sans sécurité financière, sans garantie de réussite, sans personne pour lui dire que tout irait bien. Pendant des années, sa vie avait été difficile. Il avait essayé plusieurs métiers. Il avait connu des échecs, des pertes et des moments de doute. Rien ne semblait fonctionner durablement. Le temps passait. Il voyait les autres avancer pendant que lui avait l'impression de rester sur place. Il aurait pu accepter que sa vie resterait ordinaire. Ses rêves terminés. Beaucoup de gens auraient fait ce choix. Mais lui refusait d'accepter cette idée. Ce qu'il avait, c'était une conviction profonde, une idée simple mais puissante. Il croyait posséder une recette exceptionnelle, perfectionnée pendant des années. Il était convaincu que si les gens acceptaient d'y goûter, ils comprendraient sa valeur. Dans son esprit, ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était une opportunité, une chance de transformer sa vie. Chaque matin, il se levait avec la même routine. Il préparait ses affaires, vérifiait ses papiers et sortait de chez lui avec l'espoir qu'aujourd'hui serait différent. Il marchait pendant des heures, visitant des restaurants et des petits commerces. Il expliquait son idée avec sincérité et patience. Mais la réponse était presque toujours la même. Non, certains refusaient gentiment. D'autres refusaient sans même l'écouter. Certains riaient. D'autres lui disaient qu'il perdait son temps. On lui répétait souvent la même phrase. « Vous êtes trop vieux pour commencer maintenant ». Ces mots revenaient encore et encore. Trop vieux, trop tard, impossible. Chaque refus était lourd à porter. Derrière chaque refus, un espoir disparaissait. Et pourtant, le lendemain, il recommençait. Encore une porte, encore une tentative, encore une chance. Les refus se sont accumulés. 10 refus, 20 refus, 50 refus, 100 refus. Mais il continuait. Les mois passaient et rien ne changeait. Parfois, il rentrait chez lui épuisé. Il s'asseyait seul en silence. Il regardait ses papiers posés sur la table. Il se demandait si tout cela avait un sens, s'il ne poursuivait pas l'impossible. Il se demandait si les autres avaient raison. Peut-être que ses rêves étaient arrivés trop tard. Un soir en particulier, le doute était plus fort que d'habitude. Il regardait la pièce silencieuse autour de lui. Il pensait aux portes fermées, à toutes les humiliations, à toutes les personnes qui lui avaient dit non. Il avait 65 ans, et rien ne garantissait que les choses changeraient un jour. Il aurait pu abandonner ce soir-là, et personne ne l'aurait jugé. Beaucoup auraient même dit que c'était la décision la plus raisonnable. Mais ce soir-là, il a pris une décision différente, une décision silencieuse, que personne n'a entendue. Il a décidé de continuer encore une fois. Une dernière tentative, pensait-il. Juste une porte de plus. Le lendemain matin, il est sorti comme d'habitude. Même fatigue. C'était déjà différent. Puis le propriétaire a posé quelques questions. C'était encore plus différent. Et finalement, il a dit oui. Un seul oui. Pas 10, pas 100. Un seul oui. Mais ce oui a changé toute sa vie. Parce que ce oui a ouvert la première porte réelle. À partir de ce moment-là, les choses ont commencé à bouger. Lentement au début, puis de plus en plus vite. Les clients ont commencé à goûter son produit. Et ceux qui goûtaient revenaient, puis ils en parlaient à d'autres personnes. Ce qui avait commencé comme l'idée d'un homme rejeté est devenu beaucoup plus grand.
Les années ont passé, et cet homme qui marchait seul avec sa petite valise est devenu une légende. Des millions de personnes ont connu son produit. Des millions de personnes ont vu son visage sans connaître son histoire. Sans savoir qu'à 65 ans, cet homme suppliait qu'on lui donne une chance. Parce que la réussite n'est pas toujours une question de talent, ni une question d'intelligence, ni même une question de chance. Alors maintenant, revenons à la question du début. Combien de refus seriez-vous prêt à supporter? 10 refus, 50 refus, 100 refus ou 1000 refus? Parce que parfois, la seule différence entre une vie ordinaire et un succès extraordinaire, c'est une porte frappée de plus. Et souvenez-vous de ceci, à 65 ans, il frappait encore aux portes. Et vous, allez-vous continuer?